Ça y est, c'est septembre, c'est la rentrée, tu as envie de te reprendre en main et mettre en place de nouvelles habitudes pour réussir ta sleeve ou ton bypass sur le long terme et atteindre tes objectifs avant la fin de cette année. Écoute bien cette vidéo parce que je vais te passer toutes les stratégies qui vont te permettre de réussir cette opération sur le long terme et surtout de ne pas faire les erreurs passées. Parce que sûrement dans ta vie, tu as déjà commencé septembre avec le plein de motivation, la volonté de mettre en place des habitudes, mais elles n'ont pas tenu sur le long terme, ce qui a fait capoter tes résultats. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne pas reproduire ces erreurs-là. Donc avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les femmes à réussir leur opération sur le long terme, que ce soit la sleeve ou le bypass, avec une méthode vraiment spécialisée pour vous, autant sur le plan physique, psychologique que diététique. Alors c'est parti pour cette vidéo. Pourquoi septembre est idéal pour reprendre des bonnes habitudes? Bah déjà, les enfants sont retournés à l'école. La deuxième, c'est qu'on redémarre un nouveau cycle. La troisième, c'est que normalement, tu es reposé parce que tu as eu des vacances. Alors c'est le bon moment pour remettre en place les bases qui sont adaptées à toi et dont tu seras fier à la fin de l'année. Donc mon premier conseil déjà, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et donc souvent, ce que j'appelle le fonctionnement blanc et noir, c'est que tu vas passer du tout au rien. Donc là, la situation, c'est que c'est septembre, c'est la rentrée, tu es ultra motivé. Tu vas mettre en place plusieurs habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Sauf que souvent, ce que je vois, c'est que ces habitudes ne sont pas adaptées à toi. C'est-à-dire que le gap, le fossé entre ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, là où tu as envie d'aller et ce que tu souhaites mettre en place est trop important. Il y a trop de friction et donc tu vas faire de l'excès d'activité physique. Tu vas peut-être y aller 5 fois par semaine. Tu vas mettre en place une alimentation avec beaucoup de contrôle, beaucoup de frustration. Tu vas t'interdire certains aliments. Tu vas être sur la viande blanche à chaque fois, la salade et le riz. Et souvent, ce que je vois, la problématique, c'est que tu vas enlever toute forme de plaisir à ton alimentation, toute forme de plaisir même dans ta vie, parce que les années passées t'ont façonné un petit peu comme ça. C'est si tu dois perdre du poids, ça doit être difficile, ça doit être décorrélé de plaisir. Et donc dans ta tête, si tu prends du plaisir, automatiquement tu vas pas perdre de poids, voire en reprendre. Et donc tu enlèves toute forme de plaisir. Et comment veux-tu maintenir tes habitudes sur le long terme si tu n'as pas de plaisir dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui? Donc qu'est-ce qui découle de cette première erreur? C'est souvent que tu mets des objectifs trop élevés. Deuxième erreur, c'est que tu mets des objectifs trop vagues, avec pas de temporel, avec pas une organisation qui te permet de mettre en place. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je vois de manière trop fréquente. Et la troisième, c'est souvent des objectifs qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas non plus ton organisation, qui ne respectent pas ton plaisir. Tu vas calquer en fait un fonctionnement d'une autre personne que tu as vu sur les réseaux ou que tu connais, qui est adapté à elle, mais pose-toi la question, est-ce que c'est adapté à moi? Et ça, c'est super important si tu veux le maintenir sur le long terme. Parce que si ça marche sur quelqu'un, c'est peut-être que c'est adapté. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour toi. Donc maintenant, je vais te délivrer mes secrets et ce que j'utilise au quotidien avec les femmes que j'accompagne et qui leur permettent d'atteindre des résultats rapidement. Donc déjà, pour sortir du cercle vicieux de je mets en place des habitudes, ça tient qu'un temps et ça tombe à l'eau, il faut utiliser ce qu'on appelle la loi de Pareto. Qu'est-ce que la loi de Pareto? C'est que 20% de tes actions apporte 80% des résultats. Donc pour ça, ça demande déjà une connaissance de toi, d'avoir un recul sur ta situation actuelle et quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place. Donc à partir du moment où tu sais ça, il va falloir mettre en place des objectifs concrets, précis et surtout bien les sélectionner. Et donc la première étape pour ça, c'est déjà de se connaître et de définir quels sont les piliers nécessaires pour atteindre mes objectifs et aller plus large, quels sont mes piliers pour que je sois bien dans mon corps, bien dans ma tête, avoir un bien-être général. Donc premier exercice, définir tes piliers. Tu dois au moins en avoir 3, voire 5, c'est l'idéal. Une fois que tu as ces piliers, tu vas noter de 0 à 10 à combien tu te sens, à combien tu es dans chacun de ces piliers. Est-ce que c'est en dessous de 5? Est-ce que c'est plus de 5? Et tu vas prendre les piliers où il y a le plus de travail, donc là où la note est la plus basse. Une fois que tu as identifié ces piliers où la note est basse, ça veut dire que c'est pesant pour toi au quotidien et que ça impacte ton bien-être. Tu vas définir une action, un objectif et seulement un, et le définir concrètement de ce que tu dois mettre en place au quotidien ou dans ta semaine ou dans ton mois pour améliorer ou te rapprocher de ton objectif. Et tu dois définir aussi une échelle de temps temporelle. Je dois l'atteindre au bout de temps. Prenons un exemple pour que ce soit plus parlant. Imaginons que le premier pilier, c'est la santé. Je me suis mis une note de 5 parce que j'ai du diabète, j'ai de l'apnée du sommeil, j'ai des douleurs articulaires. Une fois que j'ai défini les problématiques que je rencontre, quelle action et une seule je peux mettre en place dans ce pilier
pour améliorer ma situation. Imaginons qu'à l'heure d'aujourd'hui, le plus handicapant pour moi, c'est les douleurs articulaires parce que je peux pas profiter de mes enfants, je peux pas faire les activités que je souhaite, c'est pesant pour moi. Donc je dois mettre en place un objectif qui me permet de diminuer les douleurs articulaires. Je sais que pour diminuer les douleurs articulaires, je dois perdre du poids certes, mais je dois surtout faire de l'activité physique. Et je sais que l'activité physique va me permettre aussi de perdre du poids. Donc là, j'ai défini mon pilier, j'ai défini sur quoi je vais agir par rapport à ma principale problématique, l'activité physique. Qu'est-ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui au niveau activité physique? Combien de pas je fais? Est-ce que je fais des séances de sport? Combien de fois dans le mois? Combien de fois dans la semaine? Admettons à l'heure d'aujourd'hui que je suis à une séance par semaine et c'est la danse. Qu'est-ce que je peux faire de réalisable à l'heure d'aujourd'hui, suivant mon organisation, le temps que j'ai à dédier, pour améliorer ces douleurs articulaires? Et c'est là l'importance d'avoir un professionnel de santé à qui se référer pour pouvoir t'indiquer les bonnes recommandations et les bons objectifs. Donc si c'est ça, moi je partirai sur une séance de danse et 2 séances de renforcement, ce qui fait 3 séances par semaine. C'est réalisable par rapport à ce que je fais déjà à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à mon organisation, et je mets ça en place concrètement avec des créneaux bien spécifiques dans ma semaine. Lundi, ça va être la danse, le mercredi soir, ça va être le renforcement, samedi matin, ça va être le renforcement. Donc tu vois bien que j'ai identifié, j'ai mis en place un objectif et je me suis calé dans mon organisation des temps pour répondre à ce besoin-là. Donc je t'encourage à identifier les piliers les plus problématiques pour toi à l'heure d'aujourd'hui et de définir un objectif pour chaque pilier. Mais attention, ne te mets pas trop d'objectifs, donc attaque pas tous les piliers d'un coup. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester sur 3 objectifs maximum et que tu es sûr de réaliser. Parce que plus tu vas être dans la réalisation et l'obtention de tes objectifs, plus tu vas te valoriser, tu vas te féliciter. Et toute cette gratitude que tu auras autour de l'atteinte des objectifs vont t'aider à maintenir ces habitudes, avoir des résultats qui vont te pousser à aller un peu plus loin ou d'entamer un nouveau objectif. Donc, mets-toi 3 objectifs largement suffisants pour cette rentrée. Mets-toi en place des objectifs atteignables et tu verras que tu seras satisfait à chaque fin du mois ou à chaque fin de semaine si tu fonctionnes à la semaine. Et si je vois que je peux t'aider et que toi tu sens que tu as besoin d'aide pour atteindre tes objectifs et réussir cette opération sur le long terme, ben je t'expliquerai concrètement comment je peux t'aider à atteindre ces objectifs-là grâce à ma méthode et mon accompagnement. Donc si tu es intéressé, dans le descriptif, tu as le lien pour réserver ton rendez-vous et on se retrouvera lors d'un appel. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle va te permettre d'atteindre tes objectifs et la réussite de cette opération et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.